2 fois par semaine, la prison ressemble à un lieu de foire. Pas loin de 700 familles, voire le nombre de paniers, viennent voir leurs parents, mais ils ne représentent que le quart de la population carcérale, la prison accueillant 2100 individus. Un Tadmour a l'aspect d'une ville dans la ville, avec ses petits commerces créés par les prisonniers eux-mêmes dans leur secteur. Cette activité commerciale se retrouve dans les autres prisons de Madagascar. Fleurissent et composent une économie en vase clos et chacun y trouve son compte. Par exemple, nous voyons là des coiffeurs, ici des lavandiers, ailleurs des artisans qui brodent, cousent et fabriquent des bijoux et dont les produits sont vendus à l'extérieur de la prison. Par ailleurs, des distractions s'organisent comme les jeux de hasard, visionnage de films ou de vidéos. En marge de tout cela, nous avons constaté que sur tout Madagascar, les prisons tombent en ruine, les locaux sont dans un état de décrépitude avancée, surtout à l'intérieur, malgré quelques réhabilitations. L'insalubrité de ces installations, ainsi que le manque d'hygiène, se répercute au niveau de la santé des détenus qui vivent à proximité. Pour les prisons qui ne disposent pas de toilettes, les détenus se soulagent ainsi. Une fois que cette porte ferme sur nous, on pisse à travers ce récipient et on arrose avec un peu d'eau pour que ça ne coule pas à l'intérieur. Malgré la vétusté de ces prisons, des efforts ont été fournis pour améliorer un tant soit peu les conditions de vie des prisonniers, aussi bien de la part de l'État que des organismes non gouvernementaux. L'ONG Médecins du Monde participe dans une large mesure à la vie sociale chez nous et depuis 2005, son action s'est focalisée au niveau des prisons. Qu'est-ce que Médecins du Monde a apporté à la prison de Mampiouni? Ils nous ont aidés à nettoyer, à entreprendre de petites réhabilitations. Et ces Médecins du Monde qui ravitaillent la totalité de nos médicaments et matériels. Médecins du Monde étaient là pour essayer de travailler avec l'administration pénitentiaire et le ministère de la Justice pour l'aider à mieux assumer ses responsabilités. D'autres organismes sont présents auprès des prisons, tels l'Aumônerie catholique des prisons ou ACP, qui ne ménagent pas leurs efforts pour apporter aux détenus une aide sanitaire par leur travail de soins à l'infirmerie de la prison. L'ACP est satisfaite de son travail selon l'une des sœurs présentes. Elle mène à bien sa mission. Du changement, j'en ai aperçu parce qu'aujourd'hui on ne voit plus ni des détenus malnutris, ni des détenus squelettiques, ni des morts par centaines comme dans les années 86. Dans chaque prison, nous avons croisé des prisonniers qui étaient âgés et même vieux. Beaucoup d'entre eux ont passé leur vie dans les prisons. Ainsi, Rajustin, qui a déjà fait 30 ans de prison, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité. Ça fait 30 ans que j'étais emprisonné ici. Que revendiquez-vous? Et j'aimerais qu'on se penche sur mon cas parce que j'ai aujourd'hui 59 ans et je sens que la vieillesse frappe déjà à ma porte. Peu de temps après notre passage, Rajustin a bénéficié d'une liberté conditionnelle et il a pu rentrer enfin chez ses enfants. Entré en prison vers 28 ans, Rajustin a maintenant près de 60 ans.